Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2011 et aujourd'hui nous avons eu une continuité de la phase baissière sur l'euro-dollar, puisque hier je vous disais qu'il fallait surveiller justement cette résistance baissière que nous allons pouvoir maintenant épaissir, puisque elle nous a donné d'autres points significatifs. Alors hier je vous disais que nous avions peut-être une phase de cassure qui allait survenir, qu'il faudrait surveiller donc les cotations aux approches de cette résistance baissière. On s'était appuyé sur ce troisième point haut ici, on n'avait pas tenu compte de ce point haut car il était dû à des annonces donc de la banque centrale de Suisse. On avait une belle résistance baissière. Hier, je vous avais dit que c'était à l'approche de cette résistance que il faudrait surveiller donc une cassure et un possible retournement de tendance. Alors c'est assez, c'est vraiment excellent là ce qui s'est passé, puisque nous sommes juste venus rebondir sous cette résistance baissière. Ça c'est quasiment fait au point près, et donc on est venu confirmer la phase de baisse puisque nous avons cassé ici la zone des 1,3970, donc cassure qui nous a valu un signal baissier que je vous propose tout de suite d'étudier car le mouvement est encore une fois très intéressant. Voilà, donc là nous sommes en unité de temps 5 minutes, la zone des 1,3970 est ici, et donc nous avons eu une première phase de cassure ici qui nous a permis de juste venir valider le stop financé, puisque avec un plus bas à 1,394470, eh bien le stop est touché, puisque le stop est à 1,3945. Hein, je rappelle que là, quand ça se joue au pips près comme ça, le spread est en défaveur. Hein, donc, je donne toujours les positions, les cotations effectives, puisque sur des graphes comme celui-là, on ne peut pas tenir compte des offres et de la demande. Donc, sur les objectifs et les stops que je donne, c'est bien la cotation effective qu'il faut prendre, et il faut prendre le spread à notre charge. Donc, ici, on vient juste valider, ça s'est vraiment fait au tiers de pips près. Hein, 1,394470, le stop financé était à 1,3945. Je sais que vous êtes quelques-uns à jouer les signaux avec l'objectif court des 25 pips. Et après, on a eu une remontée. Et regardez comment les cours sont venus se rappuyer encore une fois sur ce support avant de remonter, d'écrire un double top. Ici, on est venu revalider l'objectif donc des 1,3970, une petite remontée, et on est redescendu pour finalement casser ce support. Donc vous voyez, la cassure s'est fait en plusieurs phases. Alors bon, je ne sais pas si vous avez repris cette cassure, moi personnellement je ne l'ai pas pris, pourtant c'était celle qu'il fallait jouer. Et là on voit bien que nous avons une cassure qui vient donc enfoncer et qui vient marquer un nouveau plus bas. Et là regardez où est-ce qu'on remonte, quasiment sur les mêmes plus bas que ce que nous avions eu là. Donc on a le plus bas de cette bougie, et lorsque on se met sur la bougie suivante qui est cette bougie là, et bien regardez, hein, la ligne rouge, on arrive sur les plus hauts du mouvement. Ici on a une cassure, on revient sur un plus haut qui correspond à un précédent support, et on confirme la phase de baisse, donc continuité de la phase baissière sur l'euro-dollar. Alors le prochain objectif, on peut le définir sur le prochain support, à savoir 1,3879. Pour l'instant on a une belle dynamique, on a les bandes de Bollinger qui sont en train de se réécarter, on a eu un beau signal ici de cassure. Alors on pouvait jouer le signal de cassure sur le MACD. Vous voyez que le MACD a bien confirmé la cassure, puisque malgré que nous étions neutres au niveau des oscillateurs, on a eu un beau signal sur le MACD. On est venu casser un nouveau plus bas, et donc on attend de valider un point bas pour mesurer ici cette phase baissière. Donc pour l'instant on est survendu, mais pas trop. On voit qu'il nous reste une dynamique au niveau du MACD, donc on peut continuer à venir marquer des nouveaux plus bas. Attention donc à l'approche certainement des 1,3880. 1,7980, il faudra surveiller un possible essoufflement de ce mouvement baissier ici, puisque c'est le prochain support à revenir, et pourquoi pas jouer sur ce support un retour sur les 1,3970. Pour l'instant nous n'en sommes pas là, donc objectif pour cette phase de baisse 1,3880.
On passe tout de suite au câble, donc livre sterling contre dollar américain, avec un mouvement là aussi assez intéressant, puisqu'on voit le support des 1,5930 eh bien jouer son rôle, puisqu'il a même provoqué un petit rebond. Alors petit rebond qui n'invalide pas du tout le mouvement de fond, puisque regardez, justement, suite suite à un appui donc sur cette zone, eh bien les cours sont remontés, on est venu casser ici, et puis suite à cette phase en quasi range, eh bien on est remonté, recherché ce support comme une résistance, et donc avec cette bougie rouge, on risque de confirmer le mouvement et cette fois-ci d'assister à une possible cassure des 1,5930. Pour l'instant, nous sommes encore dans une phase positive. Vous voyez comment le MACD est encore montant. On sort à peine de la phase de la zone de survente avec le stochastique. On est neutre au niveau du RSI. Donc ici, la cassure pourra intervenir prochainement. On est dans de bonnes dispositions pour venir ici valider une continuité de la phase baissière, donc sur le câble, qui sera confirmée en cas d'une cassure dans un premier temps 1,5930, et là le prochain plus bas à casser, c'est le plus bas de cette bougie, à savoir les 1,5914. Suite à la cassure haussière que nous avons constatée sur le dollar yen, eh bien nous venons marquer une petite pause. Donc toujours cette zone ici des 77,70 qui fait office de résistance, puisque nous avions eu un premier test lors de cette précédente phase de hausse. On est venu rechercher ici le support, on remonte tout doucement, on est en train de retrouver de la dynamique haussière ici. Le MACD est en train de se retourner, on ne le voit pas beaucoup, mais lorsque l'on agrandit, c'est bien visible. On a l'histogramme comme ça qui est en train de se remettre au vert. Attention, la bougie n'est pas encore clôturée, donc il faut attendre en confirmation la clôture de la bougie. On est en train de retrouver ici un petit souffle à la hausse pour venir casser cette zone des 77,70 qui nous confirmerait donc un début de tendance haussière. On voit qu'on a une phase de support haussier ici qui est en train de se dessiner, j'ai du mal ce soir. On va attendre que cette cassure soit effective pour vraiment marquer ce support et voir si il nous donne une direction claire pour la prochaine tendance à suivre. Les bandes de Bollinger se sont écartées. On est toujours sur une dynamique, vous voyez, on n'a plus d'écartement qui se fait. Donc il faudrait vraiment confirmer maintenant pour casser la zone des 77,70 et avoir une tendance vraiment haussière, parce que là, si on vient encore marquer un échec sous 77,70, eh bien on resterait dans ce range dans lequel nous sommes maintenant depuis quelques semaines. Mouvement sur l'or, mouvement sur l'or, je vous avais mis en garde hier sur un possible rebond sur ce support haussier. C'est ce que nous avons. Alors pour l'instant, je rappelle, le support haussier, c'est un support moyen terme, puisqu'on est vraiment venu tracer sur des plus bas significatifs avec une fausse sortie ici qui a été invalidée. Alors invalidée oui et non, puisque suite à cette fausse sortie, nous n'avons pas marqué de nouveau plus haut, puisque nous avons quasiment à quelques points près le même plus haut que nous avions eu le 22 août 2011 sur les précédentes séance ici du 6 septembre. Alors pour l'instant, on vient valider une continuité haussière, le support est retrouvé, on retrouve un petit peu de dynamique. Pour l'instant, la dynamique est un peu faiblarde, on voit qu'au niveau du stochastique on manque d'amplitude, le RSI pour l'instant monte tout doucement, alors que le MACD lui en est déjà à la moitié de sa phase haussière. On n'a pas fait la moitié du chemin pour venir marquer un plus haut supérieur au précédent. Donc attention, nous assistons peut-être à un essoufflement de l'or. Alors il y en a qui ont pris peur, qui avaient des positions haussières quand hier j'ai parlé d'un possible double top. Là, si on repart et qu'on revient valider ici un contact sur les 1914, 1912, même si on revient ici ne serait-ce que sur les 1880, là le double top serait invalidé, puisque si on regarde la forme, même de loin, là ça ressemble plus trop. Déjà le deuxième top était un petit peu tiré par les cheveux, mais là on est quasiment en train de la valider, et de toute façon il aurait fallu attendre ici un contact sous les 1700, une cassure des 1700, donc on en est loin, donc pour l'instant ici double top qui serait abandonné et à oublier. Donc continuité, pour l'instant nous sommes dans une phase haussière, avoir un petit test ici des 1880, on a une zone de support intermédiaire ici à 1861 qui pourrait se transformer en zone de résistance, à voir. Il faudra surveiller le MACD pour voir si on n'a pas un retournement, mais pour l'instant donc continuité haussière, mais en phase d'affaiblissement moyen terme, puisqu'on voit qu'on a du mal à venir marquer des plus hauts supérieurs à cette zone ici des 1912 $ l'once. Et enfin on termine par le pétrole qui est en train de
confirmer ici sa cassure haussière de la zone des 89,20, 89 $ le baril 20. On vient de réintégrer les bandes de Bollinger, hein. Je vous avais signalé ici cette bougie entièrement en dehors des bandes de Bollinger. Suite au retournement du MACD, on attendait une petite consolidation. Alors elle était vraiment très légère, on est venu marquer ici quelques points avant de remonter. Là on se stabilise au-dessus de cette fameuse résistance donc qui deviendrait support des 89,20. Alors pourquoi pas, ça plaiderait plutôt pour une continuité du mouvement haussier. Donc continuité du mouvement haussier ici, si l'on regarde, eh bien on voit que le mouvement haussier est très léger et que l'on marque des plus hauts, mais c'est vraiment, ça se fait petit peu par petit peu. Alors attention par contre, puisque si nous continuons sur les mêmes évolutions, eh bien on pourra avoir une formation ici en biseau, puisque si on prend ce point de contact avec ce deuxième point de contact, je vais épaissir un petit peu le trait pour qu'on le voit mieux. Voilà, on configure, on met une épaisseur un peu plus large. Voilà, je vais vous définir aussi l'autre, vous allez tout de suite comprendre, je pense, de quoi je veux parler. Voilà, attention donc, là, tout le monde connaît à peu près ce signe. Si on réajuste vraiment la zone de support, hein, voilà, on a un point de contact ici. Si on le remet là, voilà, on a des zones de support qui sont correctes, hein, et bien là nous avons un biseau légèrement haussier. Biseau pourquoi? Parce que le support est haussier, la résistance aussi, donc c'est vraiment un biseau. Alors très peu d'amplitude car nous avons un resserrement, une convergence des droites qui se fait d'une manière assez lente. Donc là pour l'instant, si on avait du mal à... C'est un peu ambigu là, le signal que nous avons, il y a beaucoup d'ambivalence, hein, sur ce mouvement. Là nous avons cette résistance qui s'est transformée en support, mais on a du mal à confirmer ici la sortie par le haut et donc l'invalidation de ce biseau. Car là, si nous venions à marquer une rupture et donc une continuité du mouvement à la baisse, avec une cassure des 88,50, et bien déjà on aurait quasiment un double top qui s'est formé et qui donc nous donnerait, bon, on a un objectif de 150 points à peu près, donc quasiment sur les 87, et bien dans la continuité nous pourrions avoir donc un retour sur le support haussier ici qui forme ce biseau. Donc attention, là on est vraiment à la croisée des chemins. Cassure de ce support ici, suivi d'une cassure des 88,50 pourrait nous donner une petite phase de baisse. Par contre ici, sortie par le haut de cette zone de résistance, eh bien nous donnerait une invalidation de ce biseau haussier qui normalement a une sortie baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières, un peu plus longues qu'à l'accoutumée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.